Cette traînée de feu qui traverse le ciel, c'est une météorite sur le point de s'écraser sur Terre. Nous sommes le 9 octobre 1992 dans la petite ville de Peekskill aux États-Unis. C'est là que cette météorite de quelques kilos seulement va traverser le coffre de cette voiture avant de s'écraser au sol. Pour comprendre d'où viennent ces pierres qui tombent du ciel, petit rappel d'astronomie. Autour du Soleil gravitent 9 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, etc. Mais regardez bien, entre Mars et Jupiter gravitent également des millions d'autres corps célestes, les astéroïdes. Un astéroïde, c'est tout bêtement un caillou qui tourne autour du Soleil. Les plus gros font 1000 km de diamètre, les plus petits sont microscopiques. Tous tournent dans le même sens, mais leurs trajectoires ne sont pas exactement parallèles. Résultat, parfois leurs chemins se croisent. Sous le choc, les astéroïdes se cassent. Leurs orbites sont modifiées et certains vont croiser la trajectoire de la Terre. C'est ainsi qu'à plus de 72 000 km/h, ils vont s'enfoncer dans notre atmosphère. Alors quand une météorite arrive au voisinage de la Terre, qu'elle pénètre dans l'atmosphère à très grande vitesse, les frottements dans l'atmosphère terrestre provoquent un échauffement qui lui-même entraîne un phénomène lumineux qui peut être extrêmement spectaculaire, une boule de feu qui peut être très très lumineuse, qui va durer de l'ordre de quelques secondes jusqu'à ce que la météorite soit suffisamment freinée à disons une vingtaine de kilomètres d'altitude pour que le météore s'éteigne. Et la météorite continue à ce moment-là son voyage jusqu'au sol sans être lumineuse. Et la météorite est freinée et finit par arriver au sol dans cet état. Voilà l'aspect typique d'une météorite. Vous voyez, l'extérieur de la météorite est noir. C'est ce qu'on appelle la croûte de fusion. C'est une partie qui a fondu complètement. La traversée de l'atmosphère a fondu la roche, l'extérieur de la roche, et donné cet aspect noir et arrondi typique des météorites. Il n'en va pas de même pour les grosses météorites, qui sont heureusement très rares. Elles sont peu freinées par l'atmosphère et lorsqu'elles percutent le sol à très grande vitesse, elles se volatilisent complètement, ne laissant pour seule trace de leur passage qu'un énorme cratère. On trouve aujourd'hui à la surface du globe 150 de ces cratères. Tous les autres, plus anciens, ont été effacés par l'érosion. Mais la Lune, qui ne subit elle aucune érosion, porte encore les traces d'un bombardement intense de météorites. Un bombardement que notre planète a aussi connu au début de son existence. Mais les météorites ne sont pas de simples projectiles. Elles sont peut-être aussi à l'origine de la vie. On trouve dans certaines météorites des acides aminés qui sont les constituants de l'ADN qui se trouve au cœur de nos cellules. Cette matière organique arrive sur Terre, on a une pluie continuelle, donc depuis 4 milliards et demi d'années, qui pourrait être à la source de l'apparition de la vie sur Terre. Si les météorites ne nous ont pas révélé tout leur mystère, elles constituent pour longtemps encore les seuls liens tangibles que nous ayons avec le reste de l'univers.